Bonjour, bonjour. Comment moi je célèbre la fête de fin d'année? Alors, je veux vous parler de comment moi je prends la fête de fin d'année et comment moi je la célèbre. Je fais partie des personnes qui croient que si Christ est mort à la croix pour mes péchés, il a porté mes fardeaux, il a fait de moi une source de bénédiction. Ma vie n'est plus conditionnée sur les temps, sur les jours, mais ma vie est conditionnée sur le fait que je cru en lui et qu'il m'a régénéré par la puissance de sa gloire. Alors, il est important de réaliser et même de croire que si c'est fait malédiction pour que je sois bénédiction, ma vie ne dépend pas quand je dois partir dormir dans un endroit, je dois prier, réciter, chanter, danser. C'est la preuve de la preuve que je manifeste l'amour de Dieu ou que j'ai une vie régénérée. Dieu ne fonctionne pas dans le tapage et dans les bruits. Dieu est pratique. Si tu dois accumuler tes péchés pour aller en fin d'année déverser sur Jésus pour entrer dans une année de bénédiction, c'est que tu n'as rien compris. Il m'a dit de vivre chaque jour comme le dernier. Il m'a dit de vivre chaque jour comme le dernier parce que je ne sais ni l'heure ni le moment. Maintenant, à ce qui me concerne, la nuit de traverser, en passer la nuit à prier, entrer dans une année de bénédiction, vraiment, ça ne me concerne pas. Peut-être ça vous concerne. Mais moi, ça ne me concerne pas. Donc je vous dis ce que je crois et ce que je pense au fait de la fête de fin d'année. Mais aussi, je peux profiter de ce jour-là pour prêcher l'évangile aux gens. Je peux faire semblant de me conformer à ce jour-là, afin d'utiliser ce moment où beaucoup de personnes se rassemblent pour présenter l'évangile à Jésus. Mais aussi, il y a des enjeux là-dessus. Ça peut amener des personnes à croire que il faut accumuler les péchés en fin d'année, déverser sur Dieu et continuer dans une vie. Jésus devient comme un magasin qui porte nos fardeaux et nous partons mener nos vies en fin d'année, nous venons le rencontrer. Beaucoup de païens profite de ce jour-là pour rencontrer le Seigneur, pour déverser les mauvaises vies, les mauvaises habitudes, les mauvais caractères et continuer à mener une vie dans le monde. Et la fin d'année est le lieu de rencontre avec le Seigneur Jésus. Nous devons faire très attention. Toi, chrétien qui écoute cette vidéo, je vais te dire trois choses. Crois-tu que tu es béni durant une année parce que Dieu a proclamé une année de bénédiction? A-t-il dit il y a des années de malédiction? Tu as mis quoi dans bénédiction et tu as mis quoi dans malédiction? Est-ce que ce que tu appelles malédiction, difficulté, n'est pas le chemin sur lequel le Seigneur veut que tu passes, afin de te bâtir, travailler ton caractère et t'amener à être quelqu'un d'excellent? Ce que tu appelles bénédiction n'est pas une grâce que Dieu t'accorde, qu'il a préparée pour toi avant la fondation du monde. Moi, je crois que les difficultés, la bénédiction entre dans le plan de Dieu pour la vie du croyant. Alors, en tant que chrétien, je dois apprendre à vivre comme l'apôtre Paul, dans l'abondance, dans la misère, dans la disette. Alors il est important de réaliser que notre vie ne doit pas être conditionnée par une année. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie.